Mercredi 8 mars 2000, un juge force le SPCUM à réembaucher les 2 policiers reconnus coupables de voies de fait sur le chauffeur de taxi Richard Barnabé. All right! Oh, que je suis content parce que ça signifie que je n'ai qu'à tuer un chauffeur de taxi pour avoir mon rôle dans la désopilante comédie Chop Suey. Voyez comme les choses s'arrangent. Et Journée de la femme, bon, je ne sais pas si vous fêtez ça, mais moi, en tout cas, j'en connais une qui va avoir une belle boîte de comètes neuves à soir. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis à vous immédiatement dans un instant. Je vais juste régler, si vous permettez, une petite chose avec Bruno Blanchet ici. Fait que Bruno, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Toi, t'as oublié, t'as évidemment manqué, les épisodes de lundi et de mardi. Hein? Oui. OK. Tu veux savoir un petit round-up? Oui. Alors, oui, c'est ça. C'est que là, bon, d'abord, attends, laisse-moi juste me remettre ça en tête. Lundi, Virgile, elle voulait savoir pourquoi comment il s'appelle, Bernard était de mauvaise humeur. Bernard, c'est Pizza Face. Ben oui, c'est ça, OK. c'est Pizza Face. Pourquoi il était de mauvaise humeur? Ben, parce que Claudie, Claudie, la fille à Pizza Face, là, celle qui est plus vieille que lui. Ah, OK. Mais là, c'est effrayant parce que là, elle pense que Guillaume, et là, tiens-toi bien, lui cache quelque chose. Oh non! C'est quoi, tu penses? Ben là, moi, je pense que c'est la caille, là, Badinet, puis Hercule, là. Le gros plein de marde. Ouais. Le gros noix qui, là, probablement, qui manigance quelque chose. Les trois ensemble, j'ai non! l'impression, ouais. Ah, puis hier, Virginie est morte. Ben, t'as à peu près temps. Ouais. Hein? Ah, et puis là-dessus, j'ai le 4,5 de lundi. Ah, merci. Que je t'ai enregistré. S'est-il passé quelque chose? Non, mais ça dure 1 heure. C'est Wow! le fun, hein? Bruno, les élections, comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé aujourd'hui, Bruno? Oui, là, si vous regarderez ça ce soir. Merci. Oui, je suis arrivé cet après-midi. Quelle expérience exaltante, j'imagine, pour un jeune journaliste d'être vraiment au centre de l'action. La crème comme ça. des journalistes. Oui, c'est ça. C'est que là, il y a, évidemment, le monde entier était là. Les moyens déployés, ça devait être sur place, ça devait être extraordinaire de voir ça, Bruno. C'était vraiment extraordinaire. Oui, hein? Mais aucune surprise, hein? Bien, c'est Aucune ça. surprise. J'allais vous demander, vous n'avez pas été surpris des résultats du tout? C'était à peu près l'analyse que j'en avais fait Oui. et ce à quoi je m'attendais. Oui. Bien sûr. C'est sûr, mais on espérait quand même, Bruno, on sentait hier dans votre conversation qu'on espérait quand même un petit triomphe de la petite machine. Bien, on souhaite toujours ça, oui. Et finalement, M. Bush et M. Gore, c'était Ils prévisible. finissent toujours par gagner. Oui, la grosse machine. En tout cas, je t'ai amené le journal si tu veux regarder les résultats à tête reposée. Ah, bien, c'est gentil. Et puis, il y a un article sur Claudia Schiffer. OK? Elle parle de sa relation avec David Copperfield. Ah, que ça a l'air qu'il ne faisait pas l'amour Non. souvent. Il paraît qu'elle l'appelait sa baguette magique. Le reportage d'aujourd'hui, Bruno, Oui. raconte quoi exactement? Il traite en fait de cette élection-là, mais en parallèle. OK. J'ai tenté de voir ce qui se passait à côté. OK, de ce grand déploiement journalistique-là, de cette machine-là. OK, bien, ça a l'air très intéressant. On regarde ça tout de suite. Le reportage de Bruno Blanchet. Les primaires américaines attirent aux États-Unis des hordes de journalistes. Des Américains, bien sûr, mais aussi des étrangers, comme Stéphane Bureau. Bonsoir et bienvenue à cette émission qui vous est présentée de New York, jour du... On s'est dit que ça serait le fun de voir Stéphane à New York. On ne sait jamais, peut-être qu'il se promène en short. Il s'agissait maintenant de le trouver. His name is Stéphane Bureau. No, I have not seen Stéphane Bureau. You sure? I've never seen a man that looks like that. Okay, thank you very much, sir. Dès le départ, j'ai su que la partie n'allait pas être facile. Have you seen Stéphane Bureau? I have not seen Stéphane Bureau. He reads news for Radio-Canada. Ah, Il va finir par faire. Hey, c'est Stevie Wonder. Je sais pas si elle a la... do you have one with Stéphane Bureau? No, I got one with Steven Tyler from Aerosmith. Malgré sa grande coopération, les informations de la dame du parc ne me furent d'aucune utilité. Je dus poursuivre les recherches. Vous avez pas vu Stéphane? Stéphane Bureau. Have you seen Stéphane Bureau? No! Thank you. Je décidai de prendre les grands moyens, de me rendre directement aux locaux de CBS, d'où Stéphane diffuse son émission. Je pense qu'on s'est trompé de place. 10e avenue, c'est pas supposé être loin d'ici. Attends.
impossible pour nous d'y entrer. C'est barré. Il y a un monsieur. Attention, viens-t'en, non. Nous sommes indésirables. Heureusement, un informateur de Montréal nous donne l'adresse de l'hôtel de Stéphane. Il y a quelqu'un qui nous a vus. Personne. Démasqués, nous décidâmes de revenir plus tôt le lendemain matin. Et c'est là qu'une surprise nous attendait. Que se passera-t-il? Stéphane découvrira-t-il Bruno? Bruno lui pèsera-t-il les fesses? La suite, demain, même heure, même poste. C'est fascinant, Bruno. C'est fascinant, ça. Ça tient lieu de quête. C'est vraiment ça que ce fut pour vous. Alors, on va avoir la suite demain. Demain, oui. Demain. Est-ce qu'il s'est passé? On peut pas nous teaser on peut pas ça, le dire. de toute façon, on peut pas le dire. Merci infiniment, Bruno. Bravo. Merci Puis beaucoup. bon retour chez vous. Merci. Dormez bien ce soir? Oui. Puis retrouvez vos amis? OK. Alors maintenant, merci infiniment. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ah, ben d'habitude, vous savez, moi, je suis très, très content quand quelqu'un trouve du travail. Mais c'est vrai, ça. Ne suis-je pas le premier à m'être levé pour applaudir lorsque Judy Snyder a enfin décroché le poste très convoité d'idiote du village à Paris? Mais là, quand j'apprends que les policiers Pierre Bergeron et Louis Sanson, qui ont été reconnus coupables déjà de voies de fait sur Richard Barnabé, retourneront travailler au service de police de la CUM, je m'excuse, je n'applaudis pas. Oh non, Madelon! Bien au contraire, gentil applaudit. C'est fort, hein? 5 ans d'expression corporelle pour arriver à ça. Et ça, c'est rien, vous devriez me voir me dégratter. Une pure merveille. Contre-mouché. Bon. Ah, ben, c'est ça, le 8 mars aujourd'hui. Puis le 8 mars, ben, c'est la journée des pitounes. Alors, ça mérite que je me brasse un petit peu les culottes. C'est un personnage comme Jean-René. Hey! Hey, boy! On n'avait pas ça dans mon temps, la journée de la femme, hein? Il n'y en avait pas de femmes dans ce temps-là, hein? Non, il y avait des mères, des grands-mères, des chevreux qui coulaient pas assez vite. Les femmes, c'est arrivé en même temps que la locomotive, les petits chars, ça. Quand on a vu ça débarquer, le petit filet de martel a dit hey, ça devait être une femme, ça! Ah ben, qu'on a dit! Ah, qu'on a dit! On y est plus, hein? On criait! On hurlait! Puis on s'est brassé les culottes! Non. Excuse, tout ça, c'est des blagues. Parce que moi, je n'ai que du respect, de l'admiration et beaucoup d'amour pour les femmes. Et je veux vous le prouver immédiatement. En recevant en entrevue un des esprits les plus éclairés de ce siècle, à mon avis, la grande dame de la littérature française, Madame Françoise Sagan, à qui je demande d'emblée, qu'est-ce que ça représente pour vous, Madame Sagan, d'être une femme en l'an 2000? Madame Sagan? J'étais voir un film de cow-boy quelconque, à pied, il y avait une dame qui s'occupait de moi, et en première partie, il y avait des actualités qui montraient la découverte de Ravensbrück, de Dachau. Ah oui. Tout le monde se rappelle, Oui. ces bulldozers, ces cadavres. Ça m'avait fait un effet assez prodigieux, comme ça peut le faire à tout le monde, et surtout à une petite fille, enfin, en tout cas une petite fille de, je sais pas, j'avais 8 ans, comme ça. Et c'est là qu'effectivement j'ai pris en haine le racisme sous toutes ses formes, quoi. Hein? On saurait pas si mieux dire.